C'est un véritable Big Bang qui se prépare sur le marché dentaire. La réforme du 100% santé ou reste à charge zéro va créer un important appel d'air pour les équipements dits standards et entraîner un glissement inéluctable des soins prothétiques sur l'entrée de gamme selon l'étude Xerfi-Precepta. Rappelons qu'à chaque fois que l'assurance maladie a modifié sa prise en charge des soins dentaires, de forts impacts sur la demande de soins ont été observés. Avec cet effet volume associé à de substantielles revalorisations des soins conservateurs, comme les traitements des caries ou les détartrages, ce marché de 11,3 milliards d'euros en 2018 devrait s'accélérer avant de se stabiliser en 2022. En revanche, le marché sera bridé dans sa croissance par un effet prix négatif sur les soins prothétiques, puisque les tarifs de remboursement vont être plafonnés puis progressivement diminués d'ici 2023. La réforme du 100% santé aura deux effets importants. D'une part, elle remettra en cause l'utilité des réseaux de soins des OCAM, les organismes complémentaires d'assurance maladie, sur ce marché déjà peu intermédiaire. D'autre part, elle consacrera les stratégies de volume et constituera une aubaine pour les centres dentaires associatifs. Leur modèle d'affaires semble en effet presque taillé pour répondre aux nouveaux défis posés, tels que la prise en charge d'importantes quantités d'actes ou la rationalisation de l'organisation. Et ce d'autant que les centres sont loin d'avoir épuisé tous les gisements d'économies liés à l'atteinte d'une taille critique. Si le nombre total de centres a connu une croissance quasi exponentielle depuis 2010, les réseaux restent encore peu nombreux et pour l'immense majorité de taille limitée. La situation risque d'être un peu plus compliquée pour les praticiens libéraux. Ces chirurgiens dentistes peineront sans doute à capter la demande sur les actes conservateurs face aux centres dentaires. Ils devront aussi absorber l'augmentation des soins relevant du reste à charge zéro sans disposer de véritables marges de manœuvre pour ajuster leur poste de charge. L'installation en cabinet libéral risque alors d'être perçue comme moins attrayante, d'autant qu'en parallèle, les jeunes diplômés exprimaient déjà une moindre appétence pour ce mode d'exercice. Dans ce nouvel environnement, deux principaux leviers seront à la disposition des praticiens libéraux. 1. Se regrouper pour mutualiser leurs dépenses. Et 2. Privilégier des laboratoires d'importation pour leurs implants pour réduire leurs coûts. Les centres dentaires associatifs, pour leur part, ne pourront plus jouer uniquement sur les prix bas pour capter la demande. Ils seront contraints de se différencier et de gagner en visibilité pour continuer à prendre des parts de marché aux cabinets libéraux. Cela passera notamment par l'extension de leur maillage territorial et le recrutement de nouveaux praticiens pour se développer. Promesse électorale d'Emmanuel Macron, le 100% santé concentrera ainsi toutes les attentions de la filière dentaire dans les prochaines années.